Bonjour, bienvenue à cette troisième rencontre de webinaire, excusez-moi, pour l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, je suis Suzanne Masson, intervenante psychosociale pour les services des proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Et donc, nous avons une série de 6 webinaires et voici le troisième qui est sur le sens de l'audition. Ce webinaire est rendu possible grâce à un financement de l'Association de l'appui Capitale nationale. Alors, à l'origine, ces rencontres se font en salle de groupe et ça s'appelle Sérénité, information, trucs et astuces sur les 5 sens et la spiritualité. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder le sens de l'audition. À la fin de ce webinaire, comme aidant, vous devriez être en mesure d'identifier plus facilement les sons et les musiques, sensations qui stimulent ou qui calment le plus votre aidé. Nous aborderons, pour commencer, l'audition dans un contexte de vieillissement normal, pour ensuite regarder le rôle de l'audition lorsqu'il y a apparition de troubles neurocognitifs tels que Parkinson ou Alzheimer. Le webinaire est d'une durée de 30 minutes. Nous avons prévu une période de questions d'environ 15 minutes par la suite. Par contre, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Je les verrai affichées. Par contre, je vais y répondre seulement à la fin. Comme la présentation est enregistrée, il sera possible de la revoir sur notre chaîne YouTube et aussi sur le site de l'Association bénévole. À la fin, suite à votre participation, vous pourrez recevoir par courriel la présentation PowerPoint. Habituellement, j'envoie un cahier du participant, mais pour cette fois, vous allez comprendre pourquoi je vous envoie la présentation PowerPoint. Allons-y. Donc, le son et la vie. Les sons font partie de notre vie depuis le fœtus même de notre mère, depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère. Et c'est un des rares sens qu'on peut quand même identifier comme ça, comme processus. Donc, ça veut dire dès les premières minutes de vie à l'intérieur du ventre de votre mère jusqu'au dernier moment de vie. Parce que souvent, lorsque quelqu'un est en fin de vie ou dans un coma prolongé, les gens du service médical vont vous dire, vous pouvez lui parler, il est possible que la personne entende. Alors, c'est comme ça qu'on peut dire que le sens de l'audition ou l'ouïe nous accompagne du début à la fin. Je vais vous présenter tout de suite la prochaine diapositive. Voilà. Alors là, je voulais vous présenter donc l'anatomie de l'oreille. Ici, on voit l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, si on porte attention à la façon dont est faite notre oreille, le pavillon de l'oreille, c'est vraiment fait comme un amplificateur, comme quand les amplificateurs ronds. Donc, c'est vraiment conçu pour capter le son et le glisser vers l'intérieur comme un entonnoir. Alors, ça, c'est notre première partie, c'est ce qu'on connaît le plus de notre oreille. Dans la deuxième partie, dans l'oreille moyenne, on voit le tympan. Alors là, le tympan, c'est un peu comme une peau de tambour. Alors, son rôle est de faire l'effet de résonance. Et là, ça ne paraît pas dans ce diagramme-là, mais il y a plusieurs petits fils à l'intérieur du conduit auditif et dans tous les tubes de l'oreille. Et ce sont ces petits fils-là, en vibrant, qui envoient de l'information à l'influx nerveux, qui, lui, va envoyer les messages jusqu'au cerveau pour dire qu'est-ce qu'on entend. Alors, ici, dans l'oreille interne, on voit la cochlée. La cochlée et les nerfs, le nerf vestibulaire, le nerf cochléaire. La cochlée, quand on entend parler d'opérations pour les personnes qui ont eu une perte auditive, souvent on va parler d'une greffe de la cochlée. Alors, c'est vraiment ce petit élément qui va nous permettre de pouvoir vraiment capter les sons adéquatement. Alors, et c'est pour ça qu'il y a parfois, quand l'opération n'est pas possible, les gens ne peuvent pas retrouver de capacité auditive. Alors, voilà pour la présentation de l'oreille. Maintenant, ici, on voit la trajectoire du son.
Ici, on dit le trajet de la musique. Donc, on peut voir ici, c'est l'entrée par votre oreille. Et la petite ligne verte, c'est pour la première oreille. La ligne rouge va donc à l'autre oreille. Et là, on voit donc la conduction jusqu'aux oreilles elles-mêmes, jusqu'au cortex auditif. Le cortex auditif est juste au-dessus, ici, et nos oreilles sont juste en dessous. Alors là, ça donne l'impression que le trajet est très long, mais finalement, ce n'est pas si long que ça. Ce qui est important, c'est, rappelez-vous, je vous ai parlé des petits fils, les vibrations qui envoient le message à l'influx nerveux. Alors ça, c'est tout le trajet du message jusqu'à vraiment au cortex auditif pour faire analyser le son. Votre cortex auditif, son travail, ça va être de dire: «Je reconnais ce son, je l'ai déjà entendu, c'est la voix de quelqu'un, c'est une musique que je connais, c'est le son d'un objet que je connais». Ou bien, il va vous dire, «Qu'est-ce que c'est que ce son? D'où ça provient? Je dois chercher». Alors tout, le traitement, l'analyse, on pourrait dire, se situe à ce niveau-là. Je voulais vous parler, de la conséquence des pertes auditives, chez l'adulte. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce diagramme-là qui nous le montre d'une autre façon. Alors le son est ici. Donc vous voyez là, c'est une autre façon de voir le trajet, au niveau du cerveau. Voilà, donc au niveau du vieillissement, hem, il va y avoir une perte auditive. Vous voyez, hem, comme la presbyacousie. La presbyacousie ressemble beaucoup à la presbytie au niveau de l'œil. Donc, au niveau de l'œil, la presbytie, on voit moins bien quand c'est près et on doit, s'étirer le bras avec nos documents pour bien voir. Tandis que dans la presbyacousie, on va perdre certains sons. Alors, des sons, surtout les sons aigus et c'est inévitable, ça va aller avec l'âge. Mais ce qui est important, excusez-moi, c'est que ça va aller aussi avec l'usure que vous allez avoir fait de votre oreille, l'usage. Et si vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, vous travaillez, dans une salle de spectacle où il y a beaucoup d'orchestres, rock, vous travaillez à l'extérieur avec des marteaux-piqueurs, vous travaillez dans l'aviation, à l'extérieur, alors donc c'est votre oreille a été beaucoup stimulée, donc tout votre système nerveux, a été appelé à réagir souvent. Donc il y a une usure qui s'installe qui est différente. Il y a aussi, on le voit ici dans les facteurs génétiques, l'exposition au bruit, on vient d'en parler, et les différentes maladies donc, qui peuvent venir soit de votre hérédité ou, de votre style de vie. Donc, il faut faire attention au cholestérol, le diabète, donc, votre alimentation, consommation de tabac. Et là, on parle que, l'évolution donc est lente. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller demain matin avec un trouble auditif. Si les choses s'installent tranquillement et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens on se fait dire, «Coudonc, tu n'entends plus rien, tu me fais souvent répéter, tu mets le son de la télévision trop forte». Alors peut-être que là, le degré où c'est rendu, ça amène une certaine dysfonction avec, le quotidien. Alors ça vaut la peine d'aller consulter. Donc rappelez-vous que c'est, une progression qui est lente et c'est symétrique. Habituellement, lorsqu'on a un trouble d'audition, c'est les 2 oreilles. C'est très rare que ça va être une seule oreille. Bon, je vous disais, ça touche surtout les fréquences aiguës et puis, oui, souvent, on peut aussi, faire de l'acouphène. Alors ça, c'est pas tout le monde. L'acouphène, c'est lorsqu'on entend on perçoit notre oreille perçoit des sons alors qu'il n'y en a pas dans l'environnement. Alors ça peut être, des sonneries, des grésillements, ça peut arriver dans des cas vraiment, plus particuliers où les gens vont avoir l'impression d'entendre la radio alors qu'il y a rien qui fonctionne. Alors ça, c'est, des choses aussi qui interviennent et qui vont nuire à votre, capacité d'audition ou du moins qui vont interférer. Au niveau des statistiques, démographiques, par contre, petit avertissement, ces statistiques, moi, ce que j'ai trouvé datent d'environ 2002, alors c'est possible que ça ait changé, mais j'ai pas encore trouvé, d'informations plus à jour. On nous dit que 65 de la population de 70 ans serait touchée par une pathologie du système auditif liée au vieillissement et quand on va à 80 ans,
Là, on parle de 80. Alors, vous voyez, c'est comme il y a une progression de 15. Ça ne veut pas dire que les 65 qu'on a testés à 70 ans vont avoir une perte de 80 à 80. C'est que si on prend un groupe de 70 ans, on prend un groupe de 80 ans, la proportion est là. Mais faut pas tirer de conséquences à tout ça. Dans les troubles du système auditif, on peut aussi avoir des problèmes de bouchons. Alors, il y a des gens pour qui il y a une accumulation de ça qui se fait, une formation de bouchon. Alors, il faut consulter. Il faut aller voir le médecin ou l'audiologiste et puis demander de nettoyer l'oreille. Je vous ai mis ici 2 tests d'audition. Alors, c'est sur Internet. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je vous enverrai plutôt la présentation PowerPoint. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Bon. Alors, ces 2 tests-là que j'ai testés moi-même, je les ai essayés personnellement, mais je les ai essayés aussi en groupe quand on fait les rencontres de Sérénité, Trucs et Astuces. Alors là, vous allez voir, quand vous allez sur ce site-là, on vous demande de porter des écouteurs un peu comme j'ai ou bien les petits écouteurs comme pour les baladeurs. Ça fait très bien l'affaire. On va vous demander des petites questions de base, votre sexe, votre âge, des conditions de santé. Ça, c'est vraiment pour aider à faire l'analyse et vous allez comprendre à la fin si vous le faites vraiment jusqu'au bout. Ensuite, on va vous présenter des sons et on va vous dire, lorsque vous percevez le son, cliquez sur votre souris ou sur la barre d'espacement. Et à la fin, on vous donne votre analyse. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Moi, quand je le fais en groupe, ce que je demande aux gens, ben là, on ne le fait pas tout à fait adéquatement parce qu'on le fait, tout le monde l'écoute en même temps. On n'a pas chacun nos petits écouteurs. Mais je dis, levez la main quand vous percevez le son et je laisse le son jusqu'à temps que tout le monde ait levé la main. Alors, on est souvent très surpris de voir que chacun ne perçoit pas les sons en même temps. On est quand même 8 à 10 personnes, là. Ça nous joue des petits tours des fois. Voilà. Alors ici, c'est pour vous parler des décibels. Alors, souvent, là, on va mélanger des choses. Là. Dans les décibels, il y a 2 variables. Il y a l'intensité et la fréquence. Alors, l'intensité, c'est plus fort, moins fort. La fréquence, c'est les sons plus graves ou les sons plus aigus. Je porte votre attention ici à 80 décibels. On dit que c'est l'équivalent d'un cri ou d'une sonnerie de téléphone. On s'entend que la sonnerie de téléphone, là, est à son maximum. Alors, c'est pas pour rien lorsqu'on est dans un endroit public, que vous soyez dans un centre commercial ou dans un endroit de réunion, quand on entend une sonnerie de cellulaire, tout le monde se tourne. Et ou bien on va voir des gens qui vont avoir des réactions exaspérées. C'est vraiment un agresseur auditif. Alors, tout le monde n'a pas besoin d'entendre notre sonnerie de téléphone, mais nous, on veut bien l'entendre, alors on le met au max. Bien, c'est ce qui va faire un agresseur pour d'autres. Et vous voyez, là, ici, tantôt, je vous parlais de marteau-piqueur ou les gens qui travaillent dans l'aviation. Là, on parle même au niveau de seuil de douleur. Alors, ce qui est important, c'est que si vous êtes travaillé dans un domaine où il y a vraiment beaucoup de bruit, ce que vous pouvez faire, c'est d'alterner avec des moments de silence. Lorsque c'est votre pause santé ou avant d'aller travailler, essayez d'être dans le calme, de ne pas avoir la radio qui joue dans la voiture, d'avoir des moments où il n'y a pas de son autour de vous. D'abord, ça vous permet d'apprécier quand il y a des nouveaux sons, mais aussi ça vous permet de reporter votre attention à des sons qui sont plus faibles en intensité, comme le chant d'un oiseau ou un enfant qui placote un petit peu plus loin avec un ami. Euh, ça- c'est important pour stimuler d'autres éléments de votre nerf auditif. Voilà, là, j'entre dans une partie que j'aime bien, qui est les émotions musicales. Alors, je vais vous parler de musicothérapie. La musicothérapie, c'est la thérapie par le son. C'est pas nécessairement d'utiliser toujours de la musique, mais ça peut être d'utiliser certains sons, comme les sons de tambour, souvent dans les villages autochtones, ou même lorsqu'il y a des Autochtones autour de nous, vont beaucoup utiliser les tambours. On peut utiliser des clochettes, la harpe, on peut utiliser les bols tibétains pour faire résonner. Alors ça peut être des façons de stimuler aussi, d'aller chercher des réactions chez les gens. Quand on l'utilise en musicothérapie,
Là, on va parler de 2 approches. Alors, il y a la musicothérapie active, où on va demander à la personne de chanter ou d'utiliser un instrument et de faire une mélodie ou de suivre un mouvement vibratoire quelconque. Et il y a le mode réceptif, où on va mettre la personne en mode écoute et on va aller travailler au niveau de la concentration, au niveau de l'échange de ce qui est vécu à l'intérieur de la musique. Donc, vous voyez, il y a 2 volets intéressants là-dedans. Il y a des bienfaits à la musicothérapie et des recherches le prouvent. Donc, ça améliore l'humeur, ça réduit l'anxiété, ça peut contribuer à soulager la douleur. J'en ai fait l'expérience lors d'une opération où j'étais très nerveuse et tout à coup, l'anesthésiste me dit qu'est-ce que vous aimez comme musique? Et je lui réponds et il trouve un radio, met la musique, il trouve un poste de radio qui émet la musique, une musique que j'aime et automatiquement, ça a fait diminuer ma fréquence cardiaque et ça a permis de mieux vivre la situation. Ça améliore la qualité de vie des gens souffrant de schizophrénie. Il y a des recherches là-dessus en santé mentale. C'est de plus en plus utilisé. Ça peut contribuer à soulager certains symptômes chez l'autisme. Alors, ça aussi, souvent, on va voir des autistes, des gens avec un diagnostic d'autisme qui vont avoir les écouteurs. Des fois, c'est pour écouter des sons. Des fois, c'est pour juste atténuer les sons autour. Ça améliore le sommeil. On dit que ça peut contribuer au développement de l'enfant et améliorer les soins néonatals, donc chez les enfants prématurés. Et ça contribue à soulager les symptômes liés à la démence. Ce qui m'amène à vous présenter des informations qui sont sur YouTube. Alors, on s'aperçoit que avec la maladie d'Alzheimer, que les émotions musicales vont résister aux troubles de mémoire. Alors là, je vous ai mis 2 petits sites. Le premier, c'est la mélodie d'Alzheimer, une recherche qui a été faite en Europe. Si vous allez voir sur ce lien-là, les chercheurs, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est leur démarche, comment ils ont vu et testé la musicothérapie auprès des gens qui avaient des troubles variés au niveau cognitif et comment ils ont eu des résultats satisfaisants. Le deuxième lien, celui-là, quand on est en groupe, je le présente toujours, donc c'est la vignette ici à côté. On présente Monsieur Henry. Monsieur Henry a un diagnostic d'Alzheimer et il est beaucoup replié sur lui-même de toutes les façons. Physiquement, on le voit de toute façon dans la vidéo. Et aussi, il n'y a plus moyen d'entrer en contact avec lui. Visuellement, on ne réussit pas à attraper son regard. On lui parle, on a très peu de réactions. Avec le toucher, on va avoir de légères réactions. Alors, avec l'aide de la fille de monsieur, les intervenants ont proposé de tester la musicothérapie. Alors, la fille de monsieur Henry a relevé des musiques que monsieur aimait lorsqu'il était plus jeune et ils ont donc fait un montage audio et ils lui font écouter sur un iPod les musiques qu'il aime. Alors, bien sûr, avant, ils l'ont préparé, ils lui ont parlé, même si on a l'impression qu'il ne comprend pas. Ils l'ont quand même préparé. Ils lui ont mis les écouteurs et ils ont fait jouer sa musique. Il y a une réaction qui est quasi instantanée. Monsieur s'anime, il commence à bouger, sa tête se relève, ses yeux bougent beaucoup et rapidement et il va même se mettre à chantonner. À un moment donné, on lui enlève en lui disant qu'on va lui remettre un petit peu plus tard parce qu'on voit qu'il a beaucoup de plaisir et il y a un thérapeute qui est là et qui le questionne et qui dit: «Mais monsieur Henry, heu, vous avez beaucoup de réactions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous écoutez là?» Alors là, il répond. Il répond quel genre de musique il écoute. On lui demande, pourquoi il connaît cette musique-là. Il dit: «J'écoutais ça beaucoup quand j'étais jeune, je dansais» et on le voit s'animer. Puis et il dit comment ça vient le rejoindre, dans son cœur et comment il vient de recevoir beaucoup d'amour par la musique. Alors vous voyez, des fois, des petites choses, ça peut nous aider beaucoup. Maintenant, on va parler avec la maladie de Parkinson. Alors là aussi, je vous ai mis un lien, c'est la vignette qui est à côté. On s'aperçoit
avec la maladie de Parkinson aussi qu'on peut faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez, dans la maladie de Parkinson, on a de la lenteur dans le mouvement, de la rigidité, parfois des tremblements. Et par contre, la personne n'aura pas nécessairement d'atteinte cognitive. C'est une maladie neurologique. Alors la personne est consciente et n'est pas confuse. Donc, c'est très rare. Il va arriver des cas où il y aura de la confusion, mais pas toujours. Alors, dans le lien que je vous présente, on voit un monsieur qui se promène avec son déambulateur ou sa marchette et qui est très lent et que le pas traîne beaucoup. On installe une musique, il marche un petit peu plus vite. À un moment donné, on le voit délaisser la marchette et tenir le bras de l'intervenante qui est avec lui. Et ensuite, on le voit danser avec un rythme. Alors voilà ce qui est particulier dans la maladie de Parkinson, c'est lorsqu'on donne deux commandes au cerveau, il va choisir la commande qui lui apporte du plaisir. Le cerveau humain est fait avec ça. Hein. Alors, entre autres, on va dire à quelqu'un, prenez une balle dans votre main et marchez en la lançant dans votre autre main. Alors, on balade comme ça et la personne va se mettre à marcher avec le rythme, le même rythme qu'elle échange la balle dans ses mains. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont remis à faire du jogging. C'est assez impressionnant et il y a des recherches vraiment fascinantes qu'on peut trouver sur Internet. Dans toutes les recherches que vous allez voir, vous allez peut-être pouvez écrire, il y a une chercheure qui est co-directrice de chez Brahms. Alors, c'est Brain Music and Sound Research. C'est Isabelle Peretz, P-E-R-E-T-Z. Alors, elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Elle continue d'en faire. Et elle parle, entre autres, de l'effet des chorales sur les gens. Donc, je vous ai mis ici encore deux liens. Le premier lien, c'est une chorale. Je crois que ça se trouve en Suisse. Je me souviens plus trop. Alors là, on a mis ensemble pour former une chorale tous des gens qui avaient un trouble de l'audition lié soit à l'aphasie, Parkinson ou autre, et ils se sont aperçus que le bénéfice que les gens en trouvent, c'est la vie de groupe. Ils vont se mettre à articuler. Ce qu'on ne comprend pas, c'est est-ce que c'est parce que des gens sont capables de chanter les mots, il y a un effet d'entraînement, ou encore là, c'est lié à l'effet du plaisir. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Alors, il n'y a pas d'effet négatif là-dedans. Là, il n'y a personne qui peut avoir quelque chose de désagréable dans sa vie suite à cet exercice-là. Et plus près de nous, à Québec, ici, on le voit, c'est mon deuxième lien. Donc, c'est le chant choral pour les aînés qui est ici à l'Université Laval avec Madame Chantal Masson-Bourque. Alors, il y a un petit lien, c'est un reportage de Radio-Canada. Donc, je vous ai mis à 7 minutes 22, vous allez voir. Là, on nous montre comment, chez les aînés, on vient briser l'isolement. On vient justement aider les gens qui commençaient à avoir un problème d'audition, un problème de chant, au niveau de la voix. Et c'est fortement lié. Hein. Si vous avez de la difficulté à entendre, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à émettre des sons adéquats parce que vous perdez des sons. C'est très logique. Hein? Puis il y a aussi que c'est relié au souffle. Alors, si vous avez de la difficulté à respirer, votre concentration va être mise beaucoup plus à votre esprit qu'à écouter ce qui se passe. Alors, c'est fou, hein, mais il faut faire attention à ça. Donc, prenez soin de votre voix, de votre respiration et de vos oreilles. Ça va tout ensemble. D'ailleurs, c'est une médecine, hein, otorhinolaryngologiste, ça va tout ensemble. Là. Alors, ces tubes-là communiquent ensemble. C'est très important. Alors, je vous invite à aller visiter ces deux beaux sites-là. Je voulais vous parler aussi de l'importance de prendre soin de vos oreilles. Ça peut avoir l'air banal comme ça. Et le lien que je vous ai mis, c'est un site Internet qui est fait en Europe, Vivre en aidant, donc qui est vraiment fait pour les proches aidants. Et là, on parle de toute la vie du quotidien de l'aidant, comment prendre soin de vous, bien sûr, mais surtout des petites choses de base. Comment on nettoie bien l'oreille d'un aidé? On sait qu'il ne faut pas utiliser des cotons-tiges, des Q-tips, mais comment on s'assure qu'on le fait bien? Quel moment on doit s'inquiéter et consulter? Quand il y a les rendez-vous annuels, c'est peut-être bien de rappeler à l'infirmière ou au médecin, est-ce que vous pouvez vérifier les oreilles, s'il vous plaît? Si la personne porte des appareils auditifs, la personne que vous aidez ou vous-même,
il faut porter attention parce que ça doit être nettoyé, les appareils auditifs. C'est très simple. C'est vraiment la partie qui entre dans l'oreille qui doit juste être parfois nettoyée avec un petit liquide ou un petit coton particulier. C'est tout, là. C'est pas des choses complexes, mais c'est vraiment pour éviter que le cérumen colle et empêche le son de bien s'en aller dans le conduit. Alors, ça, c'est très important. Et, tu sais, pour protéger du froid, des courants d'air, porter une tuque l'hiver ou un foulard l'été. Il y a des gens qui sont sensibles au courant d'air dans la voiture. Parfois, on ouvre les fenêtres. S'assurer que si il y a quelqu'un qui peut avoir une fragilité, s'assurer qu'elle n'a pas le vent ou du moins que ses oreilles sont couvertes. Il y a des petits trucs aussi pour, lorsqu'on a un peu de difficulté à entendre et ça, c'est important. C'est vrai, ça nous amène vers la conclusion. Alors, donc, si, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un trouble auditif, on vous dit: «Approchez-vous de la personne. Ne parlez pas quand vous êtes dans une autre pièce ou dos à la personne. Face à la personne, c'est important, ou à côté de la personne en lui parlant vers l'oreille. Éliminez les autres sources de bruit. S'il y a d'autres personnes qui parlent, la télévision, la radio, vous êtes à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit, essayez de trouver un endroit propice ou rapprochez-vous davantage de l'oreille. Montrez votre visage. Alors ça, c'est important. Des fois, on va parler aux gens et on va être comme ça ou hein, mais non, il ne faut pas faire ça. Faut laisser tout ce qui est possible pour la personne qui va l'aider à lire sur les lèvres, à bien entendre les sons, qui s'en aillent bien et parler lentement. On a la mauvaise habitude, et je fais partie de ceux-là, de parler vite. Si on veut ne pas avoir à répéter, il vaut mieux prendre le temps de le dire bien une fois. Alors, vous voyez, ça, c'est des petits trucs de base. Il y en a d'autres. Donc, moi, je vous dirais, pour l'aider, c'est important que cette personne-là soit dos à la fenêtre. Si elle est face à la fenêtre, elle a la lumière du jour qui entre et ça peut justement faire une réverbération et l'empêcher de bien voir. Ou un effet de lumière, là, bon, c'est ça. En même temps, il faut quand même que la personne qui parle, son visage soit bien éclairé, mais pas aller dans l'exagération, bien sûr. Vous allez dans les restaurants, choisissez des endroits où il y a une banquette, ça permet de faire comme une enveloppe acoustique ou que la personne qui a un trouble auditif soit dos au mur. C'est beaucoup mieux, ça aide à recevoir les sons. Quand la personne est dans le milieu du restaurant, tous les sons autour vont venir déranger. Aussi, ce que je voulais vous dire là-dessus, on ne devrait pas être à plus d'une longueur de bras. Pensez-y, une longueur de bras pour parler à une personne. Plus loin que ça, avec une personne qui a un trouble auditif, on est presque certain d'avoir à répéter. Donc, et parler clairement et lentement, je vous l'ai dit. C'est important de le dire qu'on a un problème auditif. Qu'on soit un aidant ou un aidé, qu'on soit vieillissant ou qu'on soit jeune et qu'on ait un problème auditif, des fois, c'est juste le temps qu'on fasse un otite. Il faut le dire. J'ai un peu plus de difficulté à entendre. Voulez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Tournez-vous vers moi. J'ai de la difficulté à entendre lorsque vous me tournez le dos. Il y a beaucoup de bruit à cet endroit. Est-ce qu'on peut changer d'endroit ou est-ce qu'on peut baisser le son environnant? Ça, ça va vous aider. Il y a aussi un organisme qui s'appelle, dans la province de Québec, Audition Québec. Parce que nous, on est à Québec, là. Et Audition Québec fabrique des petits timbres que vous pouvez coller sur votre carte d'assurance maladie. Donc, si vous allez consulter un professionnel de la santé, ils vont voir le petit timbre et ils vont donc porter attention de parler plus clairement ou de changer d'endroit. Vous savez, quand on va dans la salle d'attente, on entend avec les haut-parleurs. Alors, ça leur dit donc de venir vous chercher dans la salle et de vous appeler en personne. Ça, donc, ça peut vous aider aussi. Il y a la bibliographie qui est ici, donc vous allez avoir en même temps. Donc, je vous rappelle que l'Association bénévole de l'île d'Orléans est ici pour aider toute personne qui habite l'île d'Orléans. Alors, il y a le service pour les proches aidants, bien sûr, avec des cafés-causeries et le groupe Sérénité, trucs et astuces sur les 5 sens et la spiritualité. On a aussi des services à domicile. Alors, on offre la popote roulante. On peut faire du répit. Alors, on va auprès de votre aidé pendant que vous allez vaquer à d'autres occupations ou vous reposer.
On peut faire des visites d'amitié, donc aller tenir compagnie quelques heures à une personne qui vit seule. Du allô, bonjour. Alors, on vous appelle le matin pour voir si tout va bien, s'assurer pour quelqu'un qui vit seul, pour briser l'isolement aussi, c'est important. Et on fait de l'accompagnement si vous avez des endroits où vous devez vous présenter et que vous n'avez pas de véhicule. Donc, ça, c'est pour les gens qui habitent l'île d'Orléans. Si vous êtes dans toute la province de Québec, vous avez besoin de services quelconques ou vous êtes sur l'île des services que l'Association bénévole ne donne pas, je vous invite donc, vous voyez au bas, Info Aida, la ligne 1-855-852-7784. Ça peut vous rendre service, c'est de 8 heures le matin à 8 heures le soir, du lundi au vendredi. Les gens sont là pour vous écouter, vous référer aux besoins et pour répondre à tous vos besoins comme proche aidant. Alors, ce sont des bons services qui peuvent vous accompagner dans toute votre démarche, donc n'hésitez pas à les utiliser. En terminant, je vous rappelle que la prochaine rencontre aura lieu le vendredi 13 décembre pour, nous allons parler de la vue. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et à communiquer avec nous pour tous vos besoins. Alors, je regarde là, est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de demande. Donc, je vous invite à revenir nous voir et à nous appeler au besoin. Donc, utilisez l'adresse Internet qui est là. Alors, merci beaucoup à vous tous et à bientôt.